Et c'est avec vous, Nicolas Dandry, bonsoir. Bonsoir Mathilde. On commence avec une mauvaise nouvelle pour les voyageurs du tramway T13. Effectivement, la circulation de nuit du tram 13 ne sera pas rétablie. Les perturbations qui devaient s'interrompre à la fin du mois de février se poursuivront jusqu'à la fin de l'année 2024. En cause, les travaux sur la ligne T13 et sur la ligne L. Pour mener à bien les aménagements, les ouvriers sont contraints de couper le courant des lignes entre Saint-Cloud et Saint-Non-la-Bretèche, impactant ainsi le parcours du tram. Des bus de substitution le remplaceront en semaine de 21h à minuit. On poursuit avec l'inquiétude de 4 maires de Saint-Quentin en Yvelines. Ils sont préoccupés par la possible installation du stade du PSG sur l'île de loisirs de Skye. 4 maires de gauche, les maires de Coignères, Magny-les-Hameaux, Guyancourt et Trappes. Les 4 élus pointent du doigt le manque de communication sur les négociations entre le Qatar, propriétaire du club de foot, actuel leader de Ligue 1, et les présidents de la région Île-de-France et de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines depuis plus d'un an. Ils voient d'un mauvais œil les conséquences néfastes que le projet pourrait avoir sur l'environnement, puisque le stade devrait être construit sur 50 hectares, espace naturel utilisé pour l'agriculture locale et qui est notamment classé Natura 2000. Nos confrères de 7-8 Actu ont reçu le communiqué des maires et ils citent un autre argument avancé par ces maires, que le Qatar est l'un des pires alliés, disons, des groupes terroristes. On parle du Proche et Moyen-Orient, bien évidemment. À l'inverse, selon Jean-Michel Fourgousse, le président de Saint-Quentin en Yvelines, eh bien, ce projet pourrait déclencher un bond économique, booster encore plus l'attractivité à la fois économique et médiatique de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. On continue avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 à quelques mois. L'heure était à la préparation pour le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Et oui, aujourd'hui au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines, eh bien, la Fédération française de cyclisme a présenté aux médias les différents ateliers testés par les athlètes en vue des Jeux Olympiques de 2024. Cet après-midi, un entraînement en altitude avait notamment lieu. Le but était de tester les sportifs, en fait, de tester une simulation à travers un système de simulation, un exercice à plus de 3500 mètres d'altitude, et les courageux de la rédaction, Michael Elmidoro, Patrick Jacques de Dixmude et Castille Coquelin ont recueilli les réactions par rapport à ce test. Lorsque vous êtes capable de réaliser, on va dire, des efforts à très haute intensité dans un environnement stressant, comme dans un environnement hypoxique, quand vous revenez ensuite à une altitude comme ici, à Saint-Quentin, vous avez quelque part un avantage physiologique parce que les contraintes sont inférieures et votre organisme va pouvoir développer davantage de puissance lors de la compétition. On fait des stages sur plusieurs jours, donc une quinzaine ou vingtaine de jours. Et en fin de compte, après ça, quand on revient en Armoxie, on sent, en fait ça dépend comment on réagit, mais soit on se sent bien dès le début, ou soit ça vient 2 semaines plus tard. Et à quelques mois des JO, on le disait, l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines a décidé de mettre le sport au cœur de ses projets pour l'année 2024. Effectivement, et le nom de l'appel à projet, eh bien, c'est En route vers les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Ça a été lancé par l'agglomération en juin dernier. Sport, art du cirque ou encore dictée, les Saint-Quentinois pourront bénéficier toute l'année de ces animations. Les activités proposées issues des 34 associations des communes de Saint-Quentin en Yvelines seront subventionnées à hauteur de 329 000 €. Elles seront accessibles pour les hommes, les femmes et les personnes en situation de handicap. Bien, merci beaucoup Nicolas Dandry pour toutes ces informations. Et comme d'habitude, si vous aussi vous voyez une image ou une actualité qui vous fait réagir, n'hésitez pas à nous la partager sur les réseaux sociaux en utilisant le hashtag 78news.